Donc, tu parlais des veines de Mélégare, Steven. Exactement. Parfait. Merveilleux. Et Bien défini. parfait. Il dit ça full sérieux avec sa grosse voix. Oui, exactement. Je parlais des veines de Mélégare. Donc, nouvel épisode de, bien sûr, le secret du rocher noir. Et nous allons débuter ainsi cette partie. Mes chers amis, je suis toujours accompagné, bien entendu, de Kim Dupont, Frédéric Romain-Den, ainsi que Steven Slab, le conteur. C'est vrai nom. Et ben, j'utilise en fait son nom d'artiste. Je prends pas de, je prends pas de chance. Fait que, on peut ainsi débuter la partie. Alors que vous avez quitté le village de Tantuka assez rapidement, sous les conseils de votre capitaine, Monsieur Argousier. C'est Argousier qui a laissé sous-entendre que peut-être vous étiez ciblé, puisque le village avait été attaqué par des créatures, ou du moins une créature est venue attaquer un villageois qui l'a traîné dans l'eau et vous avez combattu, ça a été pas mal ça la dernière partie en fait, ça a été ce combat-là assez inventif où vous avez fait encore une fois part d'une belle créativité pour résoudre le problème entre Fred qui fait du lasso sur un tonneau rempli de poissons, Kim qui utilise son filet de pêche ou Donovan qui escalade un truc pour avoir une certaine distance et avertir avec sa conque. C'est très bien pensé. Si je pouvais, là, je vous donnerais chacun un point de chance, Oh! mais je peux pas. Oh. Mais je pourrais, en C'est fait. lui qui me ramasse Ah! des coquillages. Mais je le ferais pas. Je le ferais pas. Parce que, en fait, je le ferais si Kim avait pas 4 points de chance présentement. Mais on va ainsi reprendre la partie alors que vous partez du village de Tantuka à bord de votre navire. Comment est-ce qu'il s'appelait déjà votre nouveau navire? On l'avait lancé au hasard, ça sonnait Oui. bien. Ça va l'air plus L'esprit important. guerrière. L'esprit guerrière, c'était ça. L'esprit Alors guerrière. que c'est un petit. minuscule bateau. Alors que c'est un minuscule bateau. Minuscule chaloupe. Parfait. Donc, juste pour me donner une idée, encore une fois, j'imagine, Donovan, t'es dans le fond, t'es aux commandes, encore une fois. Oui. Bien entendu, je vais te mettre ainsi vers l'arrière du navire pour qu'on puisse avoir une vision un peu, juste pour savoir où est-ce que vous êtes. Alors que Donovan est plus aux commandes à l'arrière. Tuk Tuk, est-ce que tu es encore aussi plus vers l'arrière avec ton filet ou tu vas plus ailleurs? Qu'est-ce que tu penses? Non, je vais tester le nouveau filet, voir. Parfait. Donc, teste le nouveau filet. Mais les gars, juste pour me donner une idée, est-ce que tu es plus du genre resté en avant, à l'arrière? Sans doute que je serais. Où est-ce qu'on voit notre aucune? Je sais pas si on voit où est-ce que je ping. Là, mais Oui, là, oui, je peux pointer, oui, oui. où est-ce que je laisserais le capitaine à côté de Tuk Tuk pour que il nous donne toutes les informations puis qu'on soit tous à portée de voix du capitaine de tout le blabla qu'il est supposé nous dire. Ouais, pour pas que ça fasse un jeu de téléphone puis qu'au final, là, ça se transforme en quelque chose d'autre. Parfait, merveilleux. Fait que oui, ça me va très bien à ce moment-là. Et Tatiana, en fait, se tient complètement à l'avant du navire. Elle va plus se tenir à l'avant du navire pour regarder les environs. Et Donovan, tu tiens ainsi l'espèce de petite... je cherche tout le temps ce mot-là. Aviron? Aviron, merci. Je sais pas pourquoi ça me tient pas dans la tête, ce terme. En tant que tel, de mon côté, je vais essayer de. Quand Donovan fait des manœuvres ou autre, puis qu'il a besoin de tourner un petit peu plus sec ou autre, de l'aider avec le cordage. Dans le sens que lui, il s'y connaît vraiment plus que moi au niveau marin. Fait qu'il fait comme genre. Là, il me pointe la corde là, je vais tirer sa corde là. Juste donner un coup de main là-dessus aussi. Parfait. Merci. Parfait. Merveilleux. On en a parlé hors enregistrement, juste pour me donner une idée, mais là, pour savoir un peu vers où vous souhaitez aller, est-ce que vous partiez en ligne droite vers le rocher noir, vers une mort certaine? Est-ce que vous tourniez un peu vers la gauche, vers la caverne du squelette? Qu'est-ce que vous faisiez? En tout cas, Tuk Tuk irait chercher le cadavre à la caverne du squelette. Question de pas avoir une dette trop longtemps envers Mama Fortuna. Ouais. Parfait. D'ailleurs, juste pour me rappeler, qui est touché par la malédiction de Maman Fortuna? Qui a sa marque dans sa main? Je pense. C'était-tu moi? Je pense que c'était moi. Ça doit être Donovan. Attends, Elle a certainement laissé une Il marque. avait volé, ouais, c'est vrai. J'avoue ne pas avoir noté. Moi, il me semble que c'est Donovan qui a touché tout le temps. Pas Donovan, mais Mélégare qui a touché tout le temps. Ouais. Parce que c'était comme pas la personne qui avait accepté la mission, en fait, aussi. Ou Quelqu'un pas qui là, avait,
Fait que c'était un de vous trois, mais c'est pas plus grave que ça. Je vais juste mettre pour me garder ça en tête. Quand est-ce qu'on a entendu parler de ça? C'est arrivé, je pense, au premier ou au deuxième épisode. Mais c'est pas, pour l'instant, c'est pas plus grave. L'important, c'est qu'il y en a un de vous trois qui soit touché par la marque de ma fortune parce que vous deviez rendre ce service. Pour être sûr que vous ne vous faufiliez pas entre les mailles de son filet tel des anguilles. Je vais essayer de faire le plus de références marines possible jusqu'à la fin de la campagne. Donc, ainsi, on se lance dans le bain ensemble, encore une fois, une autre référence, pour débuter cette partie. Qu'est-ce qu'il y a, Kim? Lancer dans le bain, c'est une référence maritime. Je sais à quel point il est Marine. ton bain. Là, tu veux qu'on en reparte sur genre. Il y a cette histoire de cul bordé de nouilles et d'autres affaires de ce genre-là. C'est de ça que tu veux qu'on fasse? C'est correct. C'est juste, ok, c'est de l'eau, donc c'est maritime. C'est parfait. Je te vois jouer avec des petits navires J'en dans ferai ton plus. bain, J'en genre. ferai plus de jeux de mots d'abord. J'en ferai plus de références maritimes. Non, j'aime ça. Je vais regarde, faire ça juste me des fait- ça références. m'apporte bonheur, je rigole. De marde. Steven, lance-moi un jeu de sagesse, s'il te plaît, pendant que tu navigues. Dans. Ouh, Bon, un ouais. gros Vas-y. 2. Oh boy. Mais je l'aidais. Tu peux me lancer avec avantage. On va y aller de même. Oh, il y a un 20 naturel sur le dé pour un 20 naturel. Un dirty et natural 20. Parfait. Mais d'ailleurs, effectivement, il faut quand même le mentionner, tu aurais eu avantage quand même. Parce que Oui, c'est vrai, c'était à quand même cause de mon- ton parcours, Ouais. c'est ça. Fait que lance-moi 2d6, s'il te plaît. Je rappelle que c'est pour les. Est-ce que tu veux le total Winner. ou Oui, total, ensemble. 9? 9. Ok. Je te donne le choix. Tu as 3 choix. Parce que comme tu as un bon jet, tu peux, dans le fond, moduler un peu, si on veut, le résultat de la température à l'extérieur. Soit présentement que c'est foggy, donc c'est brumeux sur la mer. Le vent est très fort. Ce qui fait en sorte que votre vaisseau est un peu plus rapide. La réduction, par exemple, la visibilité, elle est réduite. Vous ne voyez pas beaucoup en avant de vous, ce qui pourrait causer certains problèmes. Soit que c'est très clair, classique, là, il n'y a aucun problème. Le vent est frais, n'est pas plus fort que d'habitude, ce qui donne un mouvement ou une action, un déplacement normal. Ou qu'il mouille un petit peu, un vent qui est très fort. Dans le fond, votre rapidité, votre vitesse de déplacement est augmentée de une demi. Dans le fond, elle est augmentée de cette demi en plus de sa valeur de base. Mais par contre, il y a un risque de tempête. Donc, soit brumeux, clair ou faible pluie qui pourrait virer plus mal encore. Et le brumeux nous permettait-tu quand même d'aller plus vite? Oui, Ok, c'est ça, ok. J'aime ça que ce soit brumeux. parfait. Donc, on va y aller avec brumeux. L'orage. On va se le garder pour un autre. là. J'ai quand même pensé pas que je mourrais la même journée. là. Donc, C'est brumeux. vrai qu'il y a une grosse journée. Brumeux. Steven, puisque c'est ton rôle, je vais te laisser manipuler en fait votre jeton. Pour les gens qui Ouais. nous écoutent en audio, en fait, bien entendu, il y a une carte qui représente les îles Salamandres. Et je vous rappelle que vous avez un déplacement de 6, normalement. Ok. 6 cases que vous pouvez vous déplacer. 6 hexagones. Par contre, présentement, vu la vitesse du vent, vous pouvez vous déplacer de 8. Ok. Et est-ce qu'on avait une information sur la caverne? Non, là, tu bouges plein d'affaires. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. C'est pas là. moi. Pas moi. Il y a quelqu'un qui a bougé. Il y a quelqu'un qui a bougé des affaires. J'ai vu comme votre bonhomme partir. Hey mon dieu, c'est comme parti. Qui a fait? C'est-tu Kim? Je sais pas, moi je suis pas supposée avoir accès. Moi je fais juste C'est bouger Kim? les flèches. J'ai du quelqu'un. côté. Hey, Ouais, je c'est savais, Kim, j'aurais pas dû vous donner. Mais non, moi je fais juste bouger les trucs sur le côté pour être Oui, capable c'est ça. d'avoir la bonne image On était là. sur l'OBS. Tout est bordélique maintenant dans la map. Là, Ok. plus personne, bougez Oh. plus rien. Il y a encore quelqu'un qui a bougé quelque chose. Moi je touche à Hey. rien en Je ce touche à moment. rien. C'est Je vais vous détruire. Le rocher est coup là. critique. Et c'est le La truc caverne, critique qui les touche en ce moment. Oui, là, c'est moi parce que. Oui, je sais, parce que là, je suis capable. Moi. Je suis capable de pas comme foutre la merde. Fait que- Steven, tu vas être le seul. Je veux que personne d'autre touche. Je vous jure, je vous enlève un point de chance.
Ah, mais pour de Jure. vrai, Steven, tu touches à rien d'autre Oui. que votre jeton. Moi, j'ai toujours pas été touché au jeton là, depuis tantôt. Quand il fait son têteux. J'attends. Parce j'ai que le goût je voulais d'essayer poser la juste de voir question. si j'ai la capacité de toucher aux affaires. La caverne du squelette, est-ce qu'on avait une information sur quel côté de l'île le corps, il fallait le trouver? On avait-tu quelque chose qui nous aidait? En fait, oui, vous vous êtes Oui, fait donner ça. l'information pour ça. C'était dans le creux, en fait. Fait que c'était pas le long que vous avez monté. C'est comme si, Ouais, dans le fond, il c'est ça, faudrait l'autre que vous côté. fassiez un U Ouais. au-dessus de la Ok. caverne pour pouvoir revenir vers l'intérieur. Parfait. Dans ce cas-là, ça me donne une bonne idée. Puis comme j'avais mentionné à mes collègues, c'était hors d'onde, là, mais j'aime l'idée de pas aller au Rocher Noir, mais de passer plus, tu sais, faire Par le une nord. demi-lune au nord de l'île pour tenter de pouvoir observer qu'est-ce que c'est, peut-être avoir un petit peu plus d'informations sur ça. Mais quoi que là, c'est brumeux, je vais me coller sur la côte, sachant ça. Ce sera peut-être pour une autre fois. OK. Parfait. J'aime ça. Est-ce que je peux le déplacer? Oui, tu peux le déplacer à ce moment-là maintenant. Steven uniquement. Et les autres, je vous watch. Je vois Fred qui est Deux. comme un coquin. Parfait. Ouais. Et ton objectif, c'est de t'approcher, en fait, du rocher noir aussi. C'est bien ça? Ben là, non, là, j'ai changé d'idée parce que j'ai oublié que c'était brumeux. Fait que c'est pas vraiment. C'est Je vais brumeux? rien voir, là. Non. Effectivement, il faudrait que tu C'est sois ça, plus fait proche que ça. que. Je vais 4, 5, 6. Là, Pour le j'imagine mentionner ça également, me permet de voir. Je te dirais que rendu à cette distance-là, la nuit commence à tomber. Il fait Ok. noir à ce moment-là. Mhm. Vous pouvez encore naviguer sans problème pendant la Ouais. nuit. Et en fait, ça va me permettre, je vais te reculer un petit peu à comme Oui. 4, on va dire. Et on va y aller quand même avec les bonnes vieilles règles des rencontres aléatoires possibles ou non en mer. Sait-on jamais, ça peut arriver. Fait que ce que je vais demander, ça va être soit Mélégar ou Kim, un des deux, de me lancer un jet de pourcentage, s'il vous plaît. Je peux y aller. Voici, voici. Tuk-tuk Oui. qui est muet. Ah, j'ai pas entendu. Je dis vas-y, vas-y. 11. 11. OK. Lance-moi un des 20, s'il te plaît. Oh. Oh. 19. Ah, mon Ça va Dieu. tout péter. Ah. OK. Il y a un Malgré ton incroyable jet que tu as eu, Donovan, concernant ton calcul des vents marins, tout ça, il arrive un événement qui survient de temps en temps en mer, qui est difficile à prévoir et qui se nomme, en anglais, on appelle ça un doldrum, c'est-à-dire une tombée des vents. Il n'y a plus de vent, il n'y a plus rien. Fait que vous voyez que immédiatement, alors que vous êtes à la berge de le rocher, dans le fond, de la caverne de squelette, vous êtes quand même une petite distance. À la nage, ça se ferait pas vraiment. Le vent tombe et votre navire cesse immédiatement d'avancer. Vous avez des rames qui vous permettraient de continuer, mais la vitesse serait diminuée par contre, quand même, de façon assez importante. Je te dirais qu'à ce niveau-ci, à 4 de déplacement, c'est le début de soirée, fin de soirée, disons. Fin de soirée. Il est peut-être 8-9 heures. Là. Le soleil a disparu à l'horizon. Il y a peut-être encore un mince filament orangé qui se penche de l'autre côté de la mer. Mais vous pourriez soit continuer à la mitaine, comme on dit, ou rester là pour la nuit peut-être, le temps que le vent revienne. Je pense que Tuk Tuk proposerait de ramer au moins jusqu'à la berge pour pas que si le vent repogne, on Ouais. dérive on ne sait où. On est à une case, techniquement. Ouais, c'est ça. Oui, à peu Tuk près. est capable de se rendre. Ouais, pis si Tuk Tuk dit ça, je pense que Donovan, c'est vraiment une bonne idée. Tuk Tuk, et ça nous permettrait peut-être d'avoir un peu plus d'informations sur ce que vous avez appris, mon capitaine.
je prendrais les rames, puis je le regarderais. Puis je ramerais super lentement. Direction de la côte, tu sais. C'est comme, vas-y, là, dis-nous ce que t'as su, mon grand. Ok. Peut-être que vous voyez quand même un petit peu. Tu sais, c'est peut-être subtil, là, mais le ton que j'étais très comme à l'écoute du capitaine. Tu sais, là, j'étais un peu tanné, là, l'idée que là, je sens que le capitaine, il me fait pas confiance du tout, mais il me fait faire toutes ces enneries, là. Fait que vous voyez peut-être un petit changement de ton qui est plus apparent. Puis il y a eu une grosse journée, Donovan, là. Qui est peut-être un peu moins. Se garde un peu moins de gêne pour le dire un petit peu plus sèchement que d'habitude, là, son commentaire au capitaine. Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre rame avec Donovan? Parce que s'il rame tout seul, ça ira pas vite. Tuk-Tuk, en fait, l'aurait ramé tout seul, aurait été pas plus efficace parce que là, il faut qu'elle rame une fois pendant que Donovan rame 2 fois. Parce qu'il y a un coup de rame. Fait que là, le bateau fait tout le temps comme va de même quand elle rame, puis là, ça redevient droit avec Donovan. Puis Tuk-Tuk rame. Et ça, mais pour le reste, pour l'avoir vécu comme en kayak, là, souvent, c'est que tu donnes un coup, t'attends que l'autre fait genre 3-4 coups, puis t'en redonnes un autre. Fait au final, vous restez quand même bien alignés et vous commencez à vous rapprocher de la berge tranquillement. Vous dites qu'il va peut-être être la nuit, vraiment nuit avancée quand vous allez atteindre la berge, mais vous allez l'atteindre éventuellement sans problème. Là, vous êtes vraiment pas loin. Le capitaine est un peu surpris de ton commentaire, Donovan. Pas nécessairement l'objectif de ton commentaire plutôt que de la manière que tu le dis. Il va pas nécessairement le soulever, là, il fait pas de mention à ça, mais il est plus genre oui, bien entendu. Et, qu'est-ce que vous voulez savoir? J'ai appris plusieurs choses pendant que vous étiez parti chercher les œufs d'obsidienne. Eh bien, on a un long moment à être ensemble. Oui. Ben, vous pouvez tout nous dire, hein? Oui, fort bien. C'est quand même nous qui a fait tout ça, hein, pour... J'attends comme un peu un remerciement qu'il nous a pas fait. Je pense que Donovan a une grosse journée. Il a besoin de se faire conter une histoire. Oui. Bon, mais parfait. Écoutez, Donovan, de ce que j'ai appris, ce qu'ils m'ont fait savoir, il y avait autrefois un peuple qui se nommait les Voyageurs, qui sont venus dans cette région. Et ce peuple aurait, en quelque sorte, montré aux humains qui habitaient les îles différentes façons de se déplacer, d'utiliser certains armements. Bref, ils ont apporté une certaine forme de technologie avec eux. Et pendant très longtemps, ces gens ont ainsi usé de cette technologie pour pouvoir vivre au quotidien, mais il semblerait qu'éventuellement, d'une façon un peu mystérieuse, cette société serait tombée, peut-être par des conflits internes ou autre chose. Et encore aujourd'hui, on pourrait trouver sur certaines berges et certains lieux des représentations ou même des objets qui pourraient être utilisés pour soit la destruction ou même encore justement les déplacements. Et même que selon certaines légendes, ou du moins ce n'est pas non plus quelque chose qui est confirmé de ce que la fille du chef m'a raconté, c'est que peut-être qu'il y aurait une partie de cette civilisation qui existerait encore sous le rocher noir. Comme si ils auraient survécu au travers le temps, à l'abri des menaces extérieures, dans un endroit inconnu de tous et qui serait inaccessible sans certaines connaissances approfondies. Ça fait partie des informations qu'ils m'ont fait savoir et que la créature que vous avez aperçue sur la berge se nommerait un Slagila. Vous trouvez ça drôle, Tuk-Tuk, comme nom? Un Slagila? Oui, Tuk-Tuk trouve ça très drôle. Oui, Tuk-Tuk aussi, c'est drôle comme nom. Oui, Tuk-Tuk, c'est drôle comme nom. Donc, un Slagila. Des créatures qui vivraient dans les profondeurs et qui auraient un lien, en quelque sorte, avec ces anciens humains qui ont peuplé la Terre. Mais quel lien, je ne pourrais pas le dire. Et peut-être même que... Je pense que vous m'avez posé des questions. Rappelle-moi, juste pour être sûr, Steven, je ne me trompe pas. Là. Ouais. Est-ce que tu avais questionné le capitaine concernant Johnson ou non? Le capitaine, non. OK. Dans ce cas-là, il n'en fait pas mention. Mais par contre...
Ah, je veux Ah, juste ben, être je sûr veux qu'il n'a pas est-ce- fait mention. Ouais, vas-y, Kim, excuse-moi. Ben, Tuk Tuk me demanderait en fait, est-ce qu'ils ont parlé d'un demi-homme avec 2 verres? Non. Hmm. Je suis désolé, Tuk Tuk. Ils n'ont pas parlé de demi-homme avec 2 verres, mais ils ont parlé par contre que les anciens étaient des créatures qui existaient en dehors de notre réalité, disons. Est-ce qu'ils ont parlé de Banaku? Banaqua? T'as juste Qu'est-ce que- grommelé, puis... Elle dit- mais tu vois que le capitaine est quand même foncièrement intéressé. Tu sais, il dit, Ok. qu'est-ce que Banaku, Tuk Tuk? C'est un esprit du futur. Et à quoi ressemble-t-il, ce Banaku? Tuk Tuk a du mal à le décrire. Banaku est un être de la nature, mais de choses qui n'existent pas encore. Il est comme des roches qui n'existent pas sur nos berges et de la végétation qui ne pousse pas sur nos territoires. Eh bien, ils ont décrit les voyageurs comme étant des créatures d'éléments. Donc, peut-être que ce Banaku, comme vous l'appelez, a un lien avec eux. Oh, il faut aller sous le rocher noir. Puis là, je commence à ramer À ramer pour un plus vite. U-turn pour aller sous le rocher noir. OK. Et Il dit, puis, non, Tuk Tuk, nous continuons vers la berge. Ce n'est pas sécuritaire de voyager comme ça en pleine nuit. Donc là, je ferais juste comme remettre le bateau droit. Et si on arrive à l'île et qui t'est exténué d'avoir ramé jusque-là, ça servira à rien. Surtout Oui, si c'est exactement. dangereux. Oui. Hmm. Et Donovan, tu vois qu'il ne fait pas mention des pierres vertes. Ouais, je sais, c'est ça, je m'en ai dit tantôt, là. C'est pour ça que. Je suis comme, ah oui, mais vous n'avez rien appris d'autre d'importance. Tu sais, là, je joue le jeu, là, comme. Tu sais, je veux pas qu'il puisse savoir que je le sais, là. Mais je veux Ok. voir s'il nous a tout dit, là. Puis je vais comme un peu presser là-dessus. Tu nous as tout dit, là. Toi qui dis, mais il y avait quelque chose en lien avec la pierre que porte Mélégar maintenant autour du cou, mais il faudrait que je refouille dans mes notes. Puis ça qu'il fouille un peu dans ses papiers. Là. Puis il dit, il commence à faire sombre et la nuit est avancée. Je suis fatigué aussi. Ah, ben, c'est Oui, noté oui. pour Mélégar, hein. Mais si vous les avez notés, ça veut dire que vous les avez écrits, donc déjà entendus. Non? Oui, il y avait quelque chose en lien avec comme quoi ces fameuses pierres seraient un peu possibles à trouver un peu partout sur certaines berges en petite quantité et que celles-ci pourraient être utilisées comme une certaine forme de carburant pour ces technologies qui dateraient d'autrefois. Et elle m'a dit de faire très attention, Mélégar, avec la gemme que vous portez autour du cou. Il ne faudrait pas la casser. Il semblerait que celles-ci peuvent contenir certaines charges et que si elles sont cassées, une certaine forme d'éléments ou du moins de certaine puissance pourrait en ressortir et blesser les gens autour. Parfait. Puis je veux juste comme la mettre sous l'armure. Donc, juste pour être sûr, Pépé, il mentionne l'importance du collier, mais pas que c'est un outil pour activer. Là. Tu sais, il veut. Ben, il dit que c'est comme une clé pour activer les carburant. artefacts. Un Ok, carburant. ok, c'est carburant. quand même. Oui, il il a l'a tout dit. dit, là. Il a tout dit. Tu vois qu'il a fini par tout dire. Il a comme Ok. été. Ça y a pris du temps, mais tu sais qu'il a fini par le dire. Là. Mais il était pas comme genre, ah, maudit, ils le savent maintenant. Il est plus Ouais, genre à c'est ça. comme. Ok, Ok, c'est ça, je vais dire c'est ça que je voulais vérifier. là. C'était vraiment ça que Donovan, il voulait voir. Tu sais, il va tout dire, là, ou tu sais, c'est comme un peu, il nous joue encore dans le dos un peu, il nous dit pas tout, puis c'est nous autres qui portent son dans le danger pour lui. là, mais ok. Il a fini par le dire. Super. Ben, je vais dire, mais je suis très content de savoir que, capitaine, vous êtes quelqu'un d'honnête. Merci. Ben, écoutez, Moi aussi, d'ailleurs. Oui. Merci. Merci à vous et merci d'être allé chercher ces fameuses œufs d'obsidienne.
j'espère que c'était une expérience enrichissante pour vous près du volcan. C'était très chaud. Et au bout de cette discussion, on finit par arriver à la berge. Enfin, finalement, à la berge de la caverne du squelette. Grande île, quand même assez massive. Mais en fait, assez longue, plutôt. Et vous arrivez sur une longue plage, une très grande plage, en fait, de sable fin et de roches. Très, très longue, qui est à perte de vue, à votre gauche et à votre droite. Très plaisant aussi sous les pieds. Oui, des petits crustacés qui se déplacent dans les environs lorsque vous venez comme arriver avec le navire sur le bord de l'eau qui vient comme un peu s'échouer sur la rive. Et vous êtes encore une fois, en fait c'est la nuit tombée, sauf que collé ainsi sur l'île, la brume a commencé à se déplacer, à s'évaporer pour laisser place plutôt à justement un territoire assez grand, assez vide, du moins au premier coup d'œil, alors que plus loin, une forêt se présente à une certaine distance, mais dans l'immédiat et pour un certain temps, si vous continuez à vous enfoncer dans l'île, ça va être de la roche et du sable. Mhm. Votre capitaine vous dit, si vous me permettez, je dirais que nous pourrions dormir ici pour cette nuit et peut-être reprendre le lendemain matin. Ou nous pourrions rester ici pour la nuit et continuer à pied demain matin. Si je ne me trompe pas, ce que vous en disiez, c'était que le fameux caverne était plus vers l'intérieur. Oui. Totouk, elle avait quand même mis son filet là, derrière le petit bateau. Fait qu'elle ferait juste le tirer. Voir si je crois qu'il aurait pogné dans son filet entre les deux îles. Là. On va te dire ça, tuk-tuk. On va te dire ça, tuk-tuk. Rien de très, je te dirais, rien de très surprenant. Ok. Quelques Deux, trois poissons. crevettes à planter sur, Ouais, c'est ça. à côté du feu. Puis, ok. Ouais, exactement. Juste rapidement, je proposerais plutôt qu'on parte avec le navire demain, puisqu'on pourrait pas savoir si jamais le navire disparaît, on serait un petit peu mal pris sur cette île. Oui, Je suis d'accord. très fort bien. Une des rares fois, il vient comme un peu contrer l'idée du capitaine. Là, tu sais, c'est comme. Il le dit poliment, là, diplomatiquement parlant, là, Toi, mais. ça l'a pas. Ça y a pas fait un pli, là. Ok, Il est parfait. juste comme. C'est ça. Ok. J'étais inspiré de C'est comme un mon collègue concours de Mélégar. Là. Ouais, C'est juste un c'est concours Mélégar de qui m'a coq, donné. mais qu'il y a juste Donovan qui est intéressé à le faire. Ouais, c'est ça. Là, il y a juste lui qui est comme. Qui essaie de comme être agressif. Ainsi, vous dormez là la nuit. Vous pouvez ainsi vous enlever, parce que je prends en considération, lorsque vous n'êtes pas dans un lieu habité, vous vous enlevez une ressource, si vous avez des rations, bien entendu. Vous enlevez une ressource. Est-ce que je suis obligée de m'enlever une ration si je mange mes petites crevettes à côté du feu? Ouais. Non, mais ça va compter juste pour toi, par exemple. Je te dirais que tu n'en as pas assez pour Ok. comme d'autres personnes. Puis j'avais aussi le coup d'avant, j'ai une coupe de poisson puis qu'on avait gardé dans une chaudière. Il y avait une dizaine de langoustes puis 2-3 poissons. Je te dirais qu'encore juste pour toi, je te dirais que Tuk-Tuk a un gros appétit quand même. Ok. C'est un gros troll. Shit. C'est pas que tu pognes juste ça de même. C'est comme dans l'espèce de gros trou, puis tu manges ça comme très peu cuit. Puis moi, j'ai juste le Et, trait de dire Hey, tuk tuk! Ah! Je mange mes petites rations secs à côté. Vous laissez tes fruits de mer? C'est bon. Nous arrêterons ici pour la nuit et nous repartons demain matin. Si vous avez d'autres questions concernant mes échanges avec la fille du chef, n'hésitez pas, ça va me faire plaisir de vous faire savoir ce que j'ai pu apprendre. Et par le fait même, mais les gars, je serais curieux de savoir, vous, ce que vous savez de votre côté pour être aussi intéressé de cette fameuse gemme que vous vouliez avoir. Eh bien, on a tous un agenda à avoir été engagé chez vous. Oui, vous payez bien, mais on peut bien voir que on s'est échoué sur des récifs et autres par malchance, on s'entend. Mais du moins, étant l'une des lames qui vient de chez nous, l'Atolia, Mhm. nous parcourons les différents continents, pays,
pour avoir des informations. Et la piste que j'avais, euh, on doit tous retourner avec des informations. Si on retourne un peu bredouille, on a l'air un peu con. Donc, en tant que tel, la piste que j'ai en ce moment était sur ces pierres vertes. Vous avez offert cette expédition, le paiement et le 10% des biens retrouvés. On reparlera des parts puisqu'il reste vraiment moins de membres d'équipage. Mais dans tout ça, en fait, je suis ici pour en savoir plus justement sur ces pierres. Et maintenant que vous m'avez donné une partie des informations, si vous avez un reste de sac à vider par rapport aux informations que la princesse ou la fille du chef a dit, nous sommes tout oui. Non, malheureusement, je ne saurais pas dire autre chose, puisque, comme vous le savez déjà, ces gemmes peuvent servir au fonctionnement de certaines technologies. Mhm. Donc, reste à savoir si nous pouvons réellement les utiliser à bon escient ou si certaines connaissances supplémentaires sont nécessaires pour l'utilisation de ces outils, mais nous le saurons peut-être un jour, qui sait. Bref, allez dormir et nous repartons demain matin au lever du soleil. Juste avant peut-être qu'il veut fermer ça, ah, il vous aurait pas raconté des bonnes histoires de pirates du coin, là, peut-être pour nous aider à nous endormir, capitaine? En grignotant mes morceaux secs de pain là, à côté de Tuk-Tuk qui s'engloutit tout le poisson. Des histoires de pirates du coin, vous dites. Vous en avez pas entendu parler? Bien, oui. Ben, il y aurait. Ils m'ont fait savoir qu'il y avait le navire de la Rose Sanglante qui naviguait dans les environs. La capitaine Helena, hache de guerre Barnabé, qui se déplace dans les îles Salamandres. Mais reste à voir ce que cette pirate des mers fait dans les environs, je ne sais pas. Ils ne m'ont pas fait savoir d'autres expériences. Je n'ai pas l'impression que les habitants de Tantuka étaient très intéressés aux histoires de la piraterie de Novan. C'est Barche de B, excuse-moi. Hache de guerre, Barnabé. Oui, Helena H. de Garde Barnabé. C'est sûr, j'avais Barche de B. Excusez. Puis ça, c'est une pirate actuelle, hein, qui se promène Oui. actuellement. OK. Oui. Ah, c'est bien. Bien, merci, capitaine. Bonne nuit. Et Parfait. bonne nuit, Tatiana. En tout cas, Pas de elle dit réponse. un petit bonne nuit. Alors, taille. Vous vous couchez le soir. Donovan, parce que tu as quand même un background dans ce milieu-là, tu pourrais me faire un jet d'intelligence. Ouf. J'aime ça. 18 total. Tabarnouche. 17 sur le dé. Helena, H de guerre Barnabé, c'est Ouais. une des pirates, disons, importantes de Ouais, c'est notre ça. époque actuelle. C'est une ogresse. Une ogresse qui, dans le fond, porte autour de son cou les têtes réduites de ses anciens époux comme collier. Et dans le fond, elle se bat à bord d'un immense bateau conduit par des... disons, c'est vraiment pas un navire qui va user de la rapidité plus que juste une force de frappe insoutenable pour pouvoir mettre à feu à sang ses adversaires. C'est une pirate quand même, je te dirais, assez classique en termes d'intention, ce qui vient se poser la question sur qu'est-ce qu'elle fait dans les environs, parce que c'est pas ici que tu vas trouver le plus de navires de personnes riches, là. Mhm. Mais elle est dans le coin. Je dirais que c'est ce que tu pourrais savoir sur elle. Et j'aime ça. Merci. Parfait. Vous vous couchez le soir, vous dormez. C'est une nuit assez tranquille sous le soleil. Pas sous le soleil, sous la lune de nuit, alors que vous êtes peut-être couché aussi en partie sous l'espèce de bâche que vous mettez sur votre navire. Et au petit matin, encore un peu, une matinée encore peut-être un peu brumeuse, lorsqu'on s'éloigne un peu de la berge, vous repartez avec le navire en direction, cette fois-ci, de l'intérieur des côtes de la caverne du squelette. Et pour simplifier le tout,
je vais faire en prendre en considération que vous ne faites que suivre en fait la berge. Vous suivez la Ouais. côte pour vous rendre Si jusqu'à la- l'intérieur. Si la température est assez clémente, est-ce qu'on voit un peu les îles qui est autour, celles qui Aux étaient plus alentours? au nord? Ben écoute, on va se lancer ça. Lance-moi juste un 2d6, Steven, pour faire ça Oh. simple. 6 total. 6 total. Tout pète. Tout explose. 6 total. C'est très clair. Fait que oui, vous avez quand même une belle vision, une belle vue des îles aux alentours. Je peux même vous les dévoiler un peu. Il y a celle-ci Oh. et celle-ci. Donc, vous apercevez une petite île qui a de l'air qui est très plate, très plat en fait, avec surtout des forêts, et une autre île en forme un peu de bec d'oiseau, si on veut, qui pointe vers le haut, avec beaucoup de montagnes et quelques forêts, et un autre volcan qui gronde à l'horizon. Hmm. Vous Mais vous le dirigez. volcan, OK. Ah oui, OK, je le vois sur l'île. Au sud. Oui. Québec. Vous enfoncez à l'intérieur, en fait, entre la caverne de squelette et l'autre île que vous ne connaissez pas encore. Et justement, dans cette zone-là, cette section où est-ce que vous vous trouvez actuellement, lorsque vous vous déplacez dans ces eaux, c'est très tranquille. C'est vraiment pas des eaux qui sont Ouais. tumultueuses, c'est très calme. Il n'y a pas de vent marin tant que ça. Ça y va même que des fois, vous preniez vos rames pour pouvoir vous déplacer et vous commencez à ramer en direction du creux. Et je vous dirais qu'au bout de quelques heures, peut-être en début, milieu d'après-midi, vous arrivez au niveau des côtes, vraiment de l'endroit où vous devez arrêter, alors que vous apercevez plus loin à l'horizon, comme si la zone, ou du moins, il y a on va dire on va dire la limitation qui est en partie du sable, vraiment comme une plage de sable. Mais cette plage-là, elle est soudainement coupée, scindée par un mur de pierre, comme si c'était vraiment une coupure qui était faite. Vraiment un grand récif de pierre qui monte vers le haut pour un plateau depuis lequel on peut trouver justement la jungle, les montagnes et tout ça. Fait que ça semble être assez difficile d'atteindre cette île-là, plus en hauteur, mais l'endroit où est-ce que vous vous trouvez actuellement, vous apercevez dans le creux, si on veut, l'espèce de vraiment l'effet de presque d'une petite baie là, à l'intérieur des terres de l'île, vous apercevez un trou, ou plutôt une gigantesque caverne qui fissure à même cette espèce de mur de pierre, Il y ce a plateau-là. un rift, dans le fond, c'est vraiment comme... il y a ça en Afrique, comme les plaques tectoniques, des fois, qui embarquent sur Oui, exactement. Une coupure très droite. OK. Oui, c'est vraiment cet effet-là. C'est vraiment un espèce de grand plateau. C'est très, très bien expliqué, comme les plaques tectoniques qui viennent se couper de façon très sec. Donc, c'est vraiment comme... L'île ressemble à ça en bonne partie. C'est entouré de sable et tac, il y a un plateau très haut, très à pic, difficile à escalader. Mais il y a peut-être la possibilité de venir l'explorer d'une autre façon, alors que justement, vous apercevez cette grande fissure dans la pierre qui pourrait s'afficher comme étant une caverne. Mhm. Nous sommes arrivés. Parfait. Rappelez-moi déjà, Donovan, qu'est-ce que vous venons chercher dans les environs ici? Un cadeau pour une amie. Mais encore? Ah, mais gars! Celle à qui vous devez la vie, capitaine. Ah oui, la sorcière. Oui. Exact, on ne veut pas Parfait. l'avoir de notre mauvais côté. Oui, non, vous avez bien raison. Nous ne voulons pas l'avoir de notre mauvais côté. Et nous recherchons un cadavre, c'est bien cela. Mhm. Et est-ce qu'elle vous a dit à quel endroit nous devions le chercher, le trouver, ce fameux cadavre? Dans cette alcôve. Parfait. Caverne. Est-ce que vous souhaitez que j'y aille pour apercevoir quelque chose? Que vous souhaitez y aller voir vous-même? Disons que mon intention est plus tournée vers le Rocher Noir pour ce qui est des autres, disons, agissements ou du moins missions. Je vous laisserai peut-être plus prendre les devants si c'est ce que vous souhaitez, bien entendu. Est-ce que vous avez quelconque connaissance où vous pourriez nous porter main forte si on vient à combattre, capitaine? Oh non, ma foi, je ne suis pas un combattant. Dans ce mais cas-là, est-ce que restez ici. vous... Bon, mais si vous le dites, et je garderai avec moi Tatiana, bien entendu. Oui, ce serait dommage qu'il vous arrive quoi que ce soit pendant notre absence.
Effectivement. Et s'il se passe quelque chose, Donovan, voulez-vous me laisser votre conque? Comme ça, si je vois qu'il y a une menace qui nous arrive, je pourrais vous souffler et vous avertir. C'est pas une conque, c'est ma corne de brume que je lui ai prêtée qu'il ne m'a jamais redonnée. Eh bien, Tuk-Tuk, est-ce que je pourrais vous emprunter votre conque? Oui. Merci. Tuk Donovan, il tend les mains vers toi. Là. Je prends vraiment des longues, des longues secondes à juste l'observer. Puis je pense que je prendrais un petit moment pour regarder mes deux collègues. Puis simplement de démontrer un regard de scepticisme, là, de l'idée de. C'est-tu une bonne idée qu'il reste ici, tout ça, avec Tatiana, avec notre seul navire, puis qu'il pourrait juste se pousser, peut-être, tu sais, de donner un sentiment de. Je suis pas certain de ce qu'on est en train de faire. Là. Mais les gars, dit rien, mais fait visiblement un signe de la tête de comme Dundee, puis on va parler. Fait que là, c'est juste vraiment trop long. Tu sais, il y a comme un discours de yeux entre les corps puis Donovan. Puis je vais la sortir. Je vais la regarder. Je vais la lever. Puis je vais faire un souffler dedans un bon coup. Là. Oui, c'est Et comme à ça vous. que je vais souffler. Je vais souffler dedans s'il se passe quelque chose. Merci, Tuk-Tuk. Ça fait plaisir, capitaine. Puis là, Tuk-Tuk veut juste regarder mes légards, puis il est comme... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'était soudainement, Donovan, il est vraiment comme genre, j'antagonise le capitaine. Là. Moi, dans ma tête, ce gars-là, c'est un coupe-jarret. Il va genre, nous trucider la nuit tombée. Le vieux monsieur, tu sais, qui peut pas payer, va partir tout seul avec notre bateau. Il se perd dans Mais la il y a mer. Tatiana avec lui. Là. Ouais, ben, une fois qu'on va avoir parti un peu plus loin, puis qu'on va être en direction du riff en tant que tel. Donc, Donovan, vous en faites vraiment pas. Je veux dire, même s'il voudrait, il lui reste plus rien. On est sa seule chance de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur du rocher noir. Cet homme-là est désespéré et il ira pas voir les pirates de Port-Fortune. Ouais, vous avez raison. Tuk ne pense pas que le capitaine soit l'amoureux de Tatiana. Vous n'avez pas à être jaloux, Donovan. Ah non, là, c'est pas ça du tout, là. C'est que. Je sais pas, depuis hier, le sentiment que ce capitaine nous cache beaucoup de choses, nous impose, sans nous demander. C'est pas très démocratique comme pratique. Nous ne sommes pas dans une démocratie, Donovan. On est employés. C'est notre patron. Oui, mais puisque le navire a coulé et que la paye, est-ce qu'elle est vraiment garantie? Puis, vous voyez, comme il se questionne un peu, genre, pourquoi je suis en train de... Tu sais, ouais, c'est quelqu'un qui est comme un peu perdu là en ce moment, que vous voyez qui est comme en même temps il nous écoute pas, il nous fait faire toute la grosse besogne, puis il nous remercie pas trop. Moi j'ai senti, moi qui va nommer, tu sais, puis il me fait pas confiance, tandis que je l'ai aidé, puis on l'a sauvé. Vous voyez qu'il fait une petite crisette là, comme, tu sais, il est pas bien là, à propos de ça, là, du capitaine. Tuk-tuk, tu sais, c'est pas... Ça peut avoir l'air condescendant, mais c'est pas ça. Tuk-tuk n'est pas dans ce zone-là. Il fait juste comme des petites tapes. Parce qu'il est quand même beaucoup plus grand que Donovan. Fait que des petites tapes sur sa tête. Là. Ce n'est pas les circonstances dans lesquelles nous pensions être. Tuk-tuk aussi est un peu désarçonné, mais le capitaine reste le capitaine. Et Tatiana semblait vous trouver fort intéressant. Mais beaucoup moins lorsque vous faites des petites colères comme ça. Ouais. Merci, Tuk-Tuk. Quand même déçu d'avoir perdu votre corne de brume. Elle n'est pas perdue. Je le sais. Tuk-Tuk sait elle est où. Oh, oui. Bon. Et Mélégor, je tiens à dire que quand je suis allé voir Eka, elle m'avait mentionné que votre collier est d'une grande importance et je voulais être certain, d'où ma question au capitaine sur le navire, là, puis j'explique pourquoi j'ai poussé, là, puis parce que j'avais peur qu'il nous cache des choses. Donc, Merci d'avoir faites insisté. bien attention. Merci d'avoir insisté et
Même si le capitaine me demande à maintes reprises de garder l'œil sur vous, Donovan, je crois pas qu'on s'en serait rendu ici sans vous. Donc, si c'est de la reconnaissance que vous vouliez, je tiens à vous dire merci. Là, je pense qu'il arrête un peu, tu sais. Il bombe un peu le torse, là. Il se retourne. Il tend sa main. Vous la serrez. Je pense que tout fait Il juste mettre serre sa la main pince. par-dessus vos deux mains. Oui! Il a pas encore compris, il fait hot, 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 hot. hot. Je la lève, puis pour vrai, le fait que genre là, il serre la pince, tout ça, je pense que là, vous sentez que tu sais, quand tu dis hot, hot, puis je fais hot! Puis je lève la main comme ça, puis je suis en train de vous donner. Ah, tabarnak! J'espère que tu vas réussir. J'espère que tu vas réussir. Le premier. Il s'en rappelle-tu durant la nuit ou il l'a oublié pour toujours? Non, c'est. Non, ça y revient. Une fois Ça y par revient, jour. ouais, ça y revient. Ok, le premier, je réussis facilement avec un 21, 18 sur le dé 21. Et je l'ai donné à Tuk Tuk, tiens, vu que le hot, 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 ça m'a remonté. Puis, oh yes, puis j'ai 18 pour le deuxième pour Mélégar. Puis j'ai quand même tenté de me le donner aussi. Là. Oui, J'en tu ai pas de point de chance. Oh, puis j'ai un vin naturel. Et voilà, magnifique combinaison de tout ça. ceux qui sont Donc c'est en vraiment audio. hot, là. Pour ceux qui sont à l'audio, Pépé a l'air 100% découragé en ce moment. Non, pas du tout. Non, je suis content de voir ce qui se passe. Juste que j'ai rarement vu Steven aussi excité. De quelque chose d'aussi simple. Fait que vous avez votre petit hoot sur le bord de la plage. Et par la suite, vous continuez à avancer en direction de l'intérieur de la crique, vraiment, où la grotte, la fissure se présente à vous. Est-ce que vous marchez côte à côte? Est-ce que vous êtes à un arrière de l'autre? Comment est-ce que vous faites ça? Tu sais, c'est assez large, là, c'est immense en fait. Il n'y a aucun problème là, si vous voulez marcher comme en la queue leu ou côte à côte. Moi, j'ai là. l'impression qu'on est comme. Il y a une explosion derrière nous. Là. Tu sais, après le hot, 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 là, on est genre un triangle là, tu sais, qui avance. Là. Puis on marche au ralenti, là, le soleil, il fait beau. 100% dans la tête à Donovan. Tu sais, Tuk Tuk, elle puis regarde à probablement- l'horizon, puis elle regarde à terre, voir s'il y a des coquillages ou s'il y a des artefacts. Probablement que, tu sais, très loin de là, ou du moins pas très loin, il y a genre le capitaine sur le navire assis, puis il va vous arrêter au loin, puis il entend très faiblement hot, puis il vous main, vous lève vers le ciel, puis après ça, vous repartez à marcher, puis il est juste comme, mais qu'est-ce qui se passe? Vous continuez à avancer vers la fissure. Tu disais, Tuk Tuk, que tu regardais le sol pour voir s'il y avait des coquillages ou autre chose Ouais, du genre. mais coquillage, mais aussi quand même l'horizon, pour voir si elle l'apercevrait pas, comme parce qu'il parlait comme qu'il y avait peut-être des artefacts qui restaient sur certaines îles. Fait que tu regardes sur la plage, il y a Ouais. des statues, Euh, des- En fait, à mesure que vous approchez de l'entrée de la caverne, vous voyez qu'il y a certains endroits qui y a comme des, tu sais, des restes de flaques d'eau, comme s'il y avait la marée haute, la marée basse, puis il y a certaines zones où est-ce que l'eau reste enfermée dans certains secteurs du sable ou même entre des roches. Et il y a beaucoup, en fait, de restes de poissons. Énormément de restes de nourriture, genre des arêtres, comme si ça avait été mangé goulûment par plusieurs créatures. Et à un certain point, vous vous rendez compte que vous marchez vraiment comme presque sur un cimetière d'ossements de poissons. Là. Alors que plus vous vous approchez de la caverne, plus il n'y a que des restes d'animaux marins éparpillés un peu partout. Et même que vous en voyez que certains semblent être là depuis très longtemps, alors qu'ils ont une accumulation de moisissures ou même de mousses qui ont poussé par-dessus et que d'autres animaux sont venus se délecter des restants, des petits oiseaux, des mouettes qui prennent leur envol lorsque vous vous approchez. Et certains spécimens de poissons, ou du moins d'animaux marins, sont de très bonnes dimensions. Là. Même il y a un reste de requins qui est sur le bord de la berge. Plus loin, à un moment donné, vous avez une partie d'une baleine, peut-être un cachalot, quelque chose comme ça, juste une côte qui a l'air d'être à moitié dévorée. Vous voyez qu'il y a comme des crocs qui sont venus cogner ou se grignoter le bout des côtes osseuses de l'animal. Et au début, peut-être, je dirais Tuk Tuk, ce que tu pensais être, puis je te pointe toi précisément, tu vas comprendre pourquoi, ce que tu pensais être un gros poisson à moitié mangé d'une étrange forme, tu vois plutôt que c'est comme
un très grand poisson doré qui est comme accoudé pas loin, très proche en fait de l'entrée de la grotte. Très très grand poisson de 10 doré. pieds par 6 pieds. Oui, à peu près. OK. Puis, fait que je pense que je marcherais très rapidement. Je briserais la formation triangulaire, clairement. Là. Ok. Puis je marcherais très rapidement pour voir s'il tient des choses dans sa bouche. OK. Plus tu t'approches, plus tu te rends compte que le poisson n'est pas une carcasse. Ça semble être une construction, comme une statue. Tu vois que c'est plus comme quelque chose qui a été fabriqué. Là. Il n'est pas en décomposition, c'est juste qu'il y a comme de l'accumulation de mousse par-dessus lui. Et que ses grands yeux vitreux te permettent de voir à l'intérieur de la créature. Et il semble rien avoir dans sa bouche parce que sa bouche est fermée. Du moins à ce moment-là. Puis si je peux voir dans la créature, comme dans le fond, c'est comme si c'était une statue, entre guillemets, vide, là, ben, comme il y a peut-être de quoi dedans, là, mais c'est pas compact, là, c'est pas plein, tu sais. Non. Ok, fait que je regarderais. Ouais, je regarderais dans la profondeur de ses yeux. Tu commences à t'approcher, tu regardes ses yeux, tu es vraiment comme séparé un peu du groupe. Les autres, est-ce que vous vous dépêchez à la rattraper ou vous la laissez avoir son trip avec le gros poisson d'or? Mais, Je l'aurais rattrapé. Là. pareillement, moi, je suis aussi curieux de voir j'imagine que c'est pas chose commune, là, un gros poisson en or comme ça. Fait que je suis encore là, je serais peut-être le petit calepin. J'essaie de voir qu'est-ce que ça a l'air, prendre juste des petites notes. Quelque chose qui est nouveau comme ça me semble intéressant. OK. Vous pouvez me faire les trois un jet d'intelligence. J'essaie de réfléchir à voir si quelqu'un d'entre vous aurait l'avantage, mais non, je pense pas. Il n'y a rien qui me laisserait sous-entendre ça. À moins que sur le lore, je peux avoir avantage avec mes arts bardiques. Est-ce que c'est quelque chose lié s'il y a de quoi de légendaire dans la patente, peut-être? Je sais pas. Non, pas vraiment. Non, parfait. Pas là-dessus. J'ai 17. Dirty 20. Oh, Ah, shit. ouais. Moi, j'ai juste eu un simple 8. OK. Peut-être Donovan que t'es trop occupé à comme redessiner la créature en question. Alors que Tuk-Tuk et Mélégar, si vous en comprenez que cette chose que vous avez devant vous, ça ressemble, ou du moins de la manière qu'il semble être construit, ça ressemble à un navire. Un peu comme je vais le dire clairement, là, un sous-marin. Mais c'est un sous-marin pour de très petites personnes, genre? Ben en fait, tu vois que très petite personne, on s'entend. C'est sûr que toi, t'es pas mal grande, mais Moi, oui, j'avoue les que gens c'est qui 10 pieds rentrent à par 6 l'intérieur. pieds, là. C'est huge Ouais. quand même. C'est Ok. quand même huge, là. C'est juste que, tu sais, les gens sont pas comme debout, là. C'est plus comme, exemple, soit en petit bonhomme ou couchés sur leur ventre. Mais c'est pas comme c'est pas le Nostromo, là, on s'entend. Est-ce que il a l'air d'avoir, tu sais, je pense, tu sais, une écoutille, là, une soupe, c'est ça, tu sais, une trappe qu'on puisse rentrer dedans? Oui, tu vois qu'il y a une espèce de cercle de métal au niveau du dos du poisson. Ben, je vais essayer d'y ouvrir le derrière. Ou le dos. Le dos, pas le derrière. Ok. Mais j'ai le même que ça dans ma tête, c'est quelqu'un qui est le derrière ouvre, puis on rentre. Non, c'est un peu ça. Sur le dessus. Oui, c'est une trappe sur le dessus. Et tu vois que tu commences à tourner une espèce d'écoutille, ça ressemble un peu à un aviron, là, justement, ça ressemble un peu à pour naviguer. Et alors que tu commences à essayer de tourner l'objet, peut-être que Mélégar ou Donovan, vous entendez un bruit qui provient de la caverne et vous sentez quelque chose qui comme un coup de vent, comme s'il y avait comme quelque chose qui avait été soit lancé ou qui passait non loin dans les airs. Et immédiatement, à votre droite, atterrit sur le sol le reste d'un gros espadon qui a comme été balancé par quelque chose et qui est comme à moitié dévoré. Et vous entendez une voix qui provient de l'intérieur de la caverne qui vous dit « Qui tente de prendre mon gros poisson? »
et vous voyez une immense forme qui se détache de l'obscurité, qui doit faire peut-être un 5 fois tuk-tuk, peut-être. Alors que se sort de la caverne une grosse créature massive, remplie d'algues, de verdure, de mousse, comme si elle était immobile pendant très longtemps. Grosse bouche bulbeuse qui rappelle peut-être même la bouche d'un poisson des profondeurs. Un grand œil central d'un cyclope qui sort de la caverne. Des grands bras musclés, des pieds palmés. Et il sort de la caverne en vous jetant un regard de son œil unique, puis en te pointant du doigt tuk-tuk en disant « Toi, éloigne-toi de mon poisson! » Et on va arrêter la partie là-dessus. Ben non! Parfait. C'est cool. C'est très Gang, merci. Ben c'est tout. C'est à Ça, je toi, voulais dire. oui. Est-ce que vous voulez me marquer dans les qu'on dit que je te suis bord de mourir? C'est comme la fin de ma vie. Merci pour tout ça. Marquez dans les commentaires qui mériterait le fameux point de chance ce soir. Je vois que Donovan était rapide sa cachette. OK. Attends un petit peu, j'essaie de me rappeler qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui. Ben, le titre de l'épisode, ce serait Crisette motivationnelle. Dis de même. OK. OK. Écoutez, bon, ma grande surprise, c'est encore Donovan. Hein? Non, pas encore Donovan. Encore, c'est c'est pas Melgor encore, qui l'a eu c'est la ça. dernière fois. Fait que Donovan, c'est toi cette fois-ci. Hey! Grande pas cette surprise! fois-ci. C'était pas parce que ça I'm te back! voulait. Ouais, c'est oui, Je belle spécifie que surprise. j'ai dit Donovan puis son attitude. Oui, c'est effectivement. Donovan pour son attitude. Fait que Donovan, bravo pour ton point de chance. Merci aux gens qui nous écoutent à la maison. Merci à mes joueurs et joueuses. Et on se dit à la semaine prochaine pour un autre épisode de Les gens fâchés de la rivière. Au revoir. Petit bébé.